Et bonjour à tous, bienvenue au gymnase Alain Mioun. Aujourd'hui pour le round numéro 3 de la APD Drift Cup. La petite chose à faire, sortir tant que la voiture est ici pour aller chercher avec l'arrière le jet shooting. Pour aller chercher le type ici. Toute cette zone, à partir de ce type là, juste ici, ce sera une zone extérieure. Maximum de vitesse, maximum d'angle. Thierry en leader, c'est prêt? C'est ok les gars, on y va la prochaine. Un super spectacle, ça colle. Bravo messieurs, bravo. Ok, à la prochaine s'il vous plaît. Du coup, on va y retourner. Bravo. Ok, à la prochaine. À la prochaine. Bravo messieurs, Stéphane vainqueur. Kylian contre Loïc. Ok, c'est bon pour vous. On y va la prochaine.
Bravo. Ok messieurs, donc du coup sur le premier run on avait un beau 0-0, on avait chacun touché et sur le second run on trouve que Kylian a été mieux dans la ligne. Donc malheureusement ce sera Loïc perdant et donc qui accède du coup à la marche supérieure. En tout cas c'était un très beau battle et au top. Donc on aura Nico en leader. Bravo, très beau run. Donc on aura une victoire de Nicolas sur ces runs avec un run suiveur très très proche. D'accord ? Bravo. Allez, on ira au suivant s'il vous plaît. One more time. Ça se joue pas à grand chose, clairement. On ira au suivant s'il vous plaît.
Donc nous aurons Geoffrey vainqueur. Meilleure ligne en fait, simplement. Meilleure ligne. Tout de suite, maintenant, on va faire un petit interview avant que ça reprenne. Des pilotes. Vous me suivez? C'est parti. Ça va, mon cher Benoît? Ça va, ça va. Et comment aujourd'hui? Compliqué. Après aussi, des grosses modiques au niveau du châssis, donc je connaissais rien. Je vous montre un peu, on me fait le travail. J'ai eu beaucoup de routes. La dernière fois, ils m'ont dit, ouais, incroyable, le différentiel, sans huile et tout. Je te jure, il y a des gens qui m'ont reparlé de ça. Ouais. Donc alors, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi tout ça? C'est le nouveau train avant. Putain, film, tout, c'est vraiment ça quand il dit. C'est la marque. Donc il avait vendu un châssis, là c'est le nouveau train avant. Là. Fantasy, c'est une conversion pour le Y. Voilà, t'as aussi une conversion pour le RDX et t'as aussi pour les yachts. Donc les sous-traitants sont devant, comme ça t'as plus de problème sur ta touche. Et il n'y a plus de vérifier. Il n'y a plus de glissière, il n'y a plus rien, c'est directement sur le cerveau. Deux renvois en Voilà, mais par contre ça braque. Qu'est-ce que c'est que ça encore? J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. À chaque fois que tu montes ton châssis, je fais, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bah là en plus si tu veux regarder, Ouais. t'as des réglages contre le cerveau ici, pour reculer la base, t'as des réglages ici, t'as des réglages là, des réglages au fond, et là t'as tous les réglages. En gros, avec deux tournevis, tu règles le camp avant. Ah oui, c'est à fond, incroyable. Mais ça va, tu fonctionnes bien? J'aime beaucoup, le cerveau qui tremble un petit peu, mais avec deux grands réglages après. Incroyable. Ah bah je pensais pas, j'ai bien fait. Suspension devant et tout, incroyable. Non, mais, bah merci beaucoup. Pas de rien. Qui c'est que je peux... Attends, je vais te choper, je t'ai pas eu la dernière fois. Viens. Je t'appelle Kylian, Ok. ça va faire un an et demi. Du coup, t'as ton petit châssis, il m'a l'air de bien marcher. Ouais, MST, c'est peut-être pour ça. Incroyable. Bah bien sûr. Il a un MST 2.5, hein, vous entendez, ouais. Je suis pas menteur, voilà. Franchement, ça roule. C'est plutôt pas mal. On a ça, on a vu avec Aronfla, on lui fait des T'as laissé ça. full simple, efficace et très fort. Ça a eu que DLRS, me semble. Le combo, voilà, que ça fait de... Donc là, tu prouves un peu à beaucoup de gens que... Voilà quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, parce que Non, oui. le châssis est bon. Oui. Après, il y a l'électronique aussi, qui joue. Ouais, mais bon, c'est en mode serre-câble et tout, des fois, J'ai envie de dire, à partir du moment où ça roule et ça bouge pas, c'est bon, et ça passe. ouais, c'est une philosophie comme une autre. Et pourquoi on se prend la tête? C'est assez long, tu vois. On vient, on roule, on s'amuse. Tu peux nous montrer un peu, je sais pas, comme électro-tar, c'est quoi? C'est le rad? C'est quoi, non? Je suis en sous-bloc. Puis quand même. Ah bah oui, c'est sûr. Il y a un minimum, tu vois. En fait, ça, je l'ai eu en RTR, mais avec un minimum de pièces. Il y a juste un diff, quelques liélets, puis voilà, mais ça roule. Et la petite carreau, elle fait pas longtemps, non? Là, c'est sa deuxième sortie. Ouais, super, trop bien. On a fait que ça. Alors, on va voir si on peut choper d'autres gens. Qui est-ce qu'on va choper? Toi? Non, pas toi. Alors, on va... Ça va? Il est où? T'inquiète. Alors, attends. Ça va? Ça va et toi? Rappelle-moi ton prénom. Stéphane. Ça fait combien de temps que tu fais de l'URCD? Bah cette année, moins d'un an, ça fait 7-8 mois. Alors, tu nous montres ta machine un peu? Bah ça. J'ai le GR88 en body de MST, du standard. Bon. J'ai les temps, c'est la première carrosserie. Donc, il a pas... Ouais, entièrement, mais bon, c'est encore du gâchis. Non, elle est superbe. Non, c'est pas du gâchis, ça me va ou quoi? Mais elle est super. Incroyable. Non, c'est pas du gâchis. Il a dit que ça, c'est du gâchis. Pour moi, c'est une des plus belles. J'ai fait ça et en châssis du MC3 de RFD, tout full RFD, Absolute, Rev, Revox et RST Pro. J'ai des plaques, j'ai que ça et après c'est la base RFD. Incroyable. Donc, du coup, c'est un RDX.
qui est converti. Exactement, c'est ça, exactement. Il n'y a que le train avant qui a changé, à part ça, ça reste les standards de RDX. Tout le RD quoi, il n'y a pas les autres marques de RD. Il n'y a pas d'autres marques de RD, sauf même le Vario. Magnifique. Ah, peut-être que les pneus, bah c'est... Les pneus ça compte pas. Ah, les pneus ça compte pas, on va dire. Incroyable. Ouais, magnifique. Ouais, merci beaucoup et bon courage pour la suite. Donc, ça va Project Salut. Ah, c'est magnifique ça. On va sur le live. Allez. J'ai le président de l'association. Ouais, Happy Day, donc ça fait 3 ans à peu près qu'on a un peu plus, ça va entamer la 4e saison au mois de septembre. C'est important pour nous de pouvoir dispenser des compétitions un peu plus officielles en marge de tous les championnats qui existent actuellement, dont le Zero, voilà, qui reste vraiment le plus gros. On leur fait un bisou. Ils ont même fêté leurs 20 ans, c'est incroyable, c'est vraiment une belle longévité. Nous on essaye en fait simplement de donner l'accès à notre club sur cet aspect compétition pour pouvoir préparer les gars. Sur cette manche numéro 2 du Drift Zero, on sera à 5 personnes de l'assaut. Où avant on était plus qu'aux 2 ou 3, là on arrive à placer quand même des gens. C'est une très bonne nouvelle, ça fait vraiment évoluer notre discipline. Et puis c'est vrai qu'on a des formats courts sur ce type de compétition, mais c'est très intense, hein, on l'a bien vu. Et des fois, voilà, il y a des kikafouillages, mais Compliqué le circuit, hein. Le circuit était très tech. Tu vois les circuits des fois au Japon, c'est plus simple que ça. Hein. c'est vrai. En Europe, on a un level plus vénère quand même, je trouve. Alors que je sais pas, moi je suis pas allé au Japon, mais en tout cas c'est vrai que le souhait sur ce type de circuit était quand même de pouvoir faire une sélection, on va dire naturelle, par le niveau de pilotage, parce que la piste elle est quand même très technique, avec un gros déclenchement et un mur à aller chercher tout le long. C'est naturel malgré tout, mais c'est vrai que qui nous donne encore du plus beau spectacle. Voilà, on a voulu vraiment, maintenant c'est vrai qu'en plus nous on roule sur moquette, alors on a beaucoup roulé sur moquette depuis qu'on est dans cette salle là. Beaucoup de gens qui ont des a priori, on s'est adapté, on a adapté les pneus aussi, c'est le premier prix à Leroy Merlin, on utilise des Yokomo Carpet, donc les VRC, et donc du coup je trouve quand même une glisse qui est quand même plus homogène, voilà, c'est avec d'autres types de pneus qu'on a pu avoir dans le passé, et l'année prochaine on va changer de sol, donc effectivement là on aura plus de problèmes à se dire voilà c'est bien, c'est pas bien, on saura avec deux buzz break. On a hâte de ça. L'année prochaine, on remettra effectivement la Prix de Cup. Pour nous, en fait, ça a été une année crash test, hein, ce qu'il faut savoir. On s'implique énormément pour faire bouger le club et aussi pour faire évoluer nos membres au maximum. Il faut savoir que mieux on est placé entre nous et plus on évolue aussi entre nous. Tout ça, c'est fait pour pousser un peu tout le monde, le niveau. Surtout, pas oublier quelque chose, on est là pour s'amuser. Premièrement, voilà. Ça, c'est vraiment la chose qu'on devrait mettre en haut. Et après, effectivement, la performance en découle. Normalement, pour le reste, nous, on est ravis vraiment de dispenser ça. Excel Master aussi a fait un travail incroyable. C'est tout simplement magnifique, enfin vraiment. Un level supplémentaire et vraiment pour le tout, c'est génial quoi, puisque tout le monde s'éclate, on arrive vraiment à faire ce qu'on veut, on a de la place. Et derrière aussi, on monte en puissance. N'hésitez pas si vous venir nous voir. On roule principalement les dimanches. On a une page Facebook qui s'appelle Happy Day RC Drift 91. D. Voilà, on va Happy Day, D comme le drift, hein, voilà, on est content de faire des drifts. Pour la traduction. Et pour le reste, voilà, on va ouvrir les inscriptions en septembre. N'hésitez pas, si vous vraiment voulez faire un tour d'essai, on a un châssis de prêt. Voilà, donc les modalités sont à voir sur le site internet. Plus proche de Paris, non? Oui, bah après il y a un club dans le 78, je crois, je les connais pas. On les embrasse quand même si on les connaît pas. On embrasse tout le RP2 français, hein. On embrasse tout le monde. Parce qu'on fait rien tout seul, ça c'est vraiment important de le souligner. Qu'on soit, dans le drift en général, le drift ou le RC drift, on fait jamais rien tout seul. C'est vraiment ce qu'il faut en retenir. Donc merci à vous pour ce live. J'espère en tout cas que le public, ça lui a plu. Et on va essayer de s'améliorer encore, que ce soit au niveau du pilotage, de l'organisation, et proposer un event de mieux en mieux. Trop bien, Voilà. Avec plaisir. Notre président, voilà. Pour votre information, nous sommes au top 4. Donc nous aurons une bataille de RDX MC3 pour savoir qui va aller en finale ou en petite finale. On va souligner que Nico est premier du championnat pour l'instant. Il confirmer sa place face à l'outsider Stéphane qui a commencé cette année. C'est parti avec une très belle progression.
Très beau run des deux pilotes, vous pouvez les applaudir. Donc là, on va inverser les positions. Allez, on y va au prochain, messieurs. Bravo à vous, monsieur. Bravo, vraiment. Donc là, petite situation délicate, on va dire, sur le deuxième run. Donc du coup, alors sur le premier run, il y avait deux petites touchettes de Nico. C'est vrai que bon, ça se voyait pas trop. Mais la grosse touchette derrière fait que ce sera Stéphane qui va aller en finale. Bravo à lui. Donc nous aurons maintenant Kylian contre Geoffrey. Donc Geoffrey sera en leader. Donc pour rappel, Geoffrey top qualif qui nous vient de RC Drift Oise. Non, plus de club. Bon ben apprendre, cœur à apprendre. Voilà, drifter à apprendre. Et donc nous aurons aussi Kylian hein, qui va être en position de chase. Voilà, qui nous régale aussi. Allez, on va pouvoir y aller au prochain. Voilà, donc top départ, on se place. On va bien chercher les clips. On essaie de raccourcir la distance. Voilà, on prend bien la ligne. On colle le mur, on va bien loin. Magnifique. Très belle ligne du leader et beau chase. Petite erreur. Allez, on continue. Bravo, messieurs. Allez, on échange les positions. Allez, on va y aller au suivant. Voilà, donc top départ. Beaucoup de vitesse. Allez, on se place bien pour aller chercher le clip. Très beau travail en suiveur. Bravo, monsieur. Il y a quelques erreurs de chaque côté. On va devoir y retourner pour vous départager. Donc là, on va vraiment attendre. On sera intransigeant hein, sur la trajectoire. Donc appliquez-vous. Pas de tour de chauffe. Donc vous reprenez vos places. Hein. Donc Geoffrey en leader. On est parti. Bonne vitesse. Bon angle. La chaise qui se fait bien. Allez, on continue, messieurs. La pression est à son comble. Bravo à vous. Allez, on y va au prochain, messieurs. Voilà, top départ. Grosse accélération pour le leader. On se place bien pour le suiveur. Voilà, on va bien chercher les clips. Au déclenchement. Très belle ligne devant, ça suit bien derrière. Très belle battle que nous proposent ces deux pilotes.
Ça se colle bien. Belle ligne. Bravo messieurs. Geoffrey va rester pour disputer la petite finale. Et ce sera Kylian qui remporte ce battle. Belle régularité, dommage hein, pour les petites fautes. Nico contre Geoffrey, donc ce sera Geoffrey qui sera en leader. Ça nous promet vraiment un beau battle, sachant que nous avons le premier et le deuxième qualifié de ce jour. Donc là, il n'y aura pas de tour de chauffe, mais on va vous demander d'aller vraiment à un niveau un peu plus haut que ce qu'on a vu. Donc on va y aller au prochain. Bon courage. Voilà, donc une belle mise en matière. On se place. On va bien chercher les clips. Belle proximité. Gros déclenchement. Ça c'est beau hein. Voilà, donc là on match bien l'angle. On attend pour faire la transition. C'est propre derrière. Propre devant. Bravo messieurs. Alors sachez que ce circuit est quand même très compliqué, très technique. Alors on va pouvoir y retourner au vert. Voilà, donc on est reparti. Grosse vitesse d'entrée. Bel angle. Le suiveur vient bien se placer. Belle proximité. Allez, c'est parti pour le gros déclenchement. Le leader a fait un très beau travail. Il va bien chercher la ligne. Mais le suiveur n'est pas en reste. Vous voyez, il est toujours là. Très belle ligne. Voilà, le transfert magnifique. Presque synchro. Bravo, messieurs. Se dérouler en version locale entre Kylian et Stéphane. Kylian sera en leader, pour rappel, il a fait 3e aux qualifications. Stéphane, qui n'était pas en reste avec une 8e place aux qualifications, hein, une belle remontada. Voilà, donc on va prendre un peu de temps, je vais vous demander de bien vous concentrer et on y va au prochain. Voilà, donc Kylian est en leader, suivi par Stéphane. Très belle proximité. Oh là là, oui, vous avez vu ce transfert. On s'applique à bien prendre la ligne devant. On se replace bien derrière. Attention de ne pas se faire enfermer. Bravo à vous. Voilà, donc là on va inverser les positions. Donc, je vais vous demander de faire un maximum de bruit avant de reprendre ce run. N'oubliez pas que c'est la finale du 3e manche du championnat. Allez, c'est parti. Stéphane a pris son envol. Kylian le suit de près. Là, l'important c'est de bien coller à ce moment-là. Bien déclencher. Gros déclenchement. Bien suivi par Kylian. Voilà, ça fait bien jusqu'au bout. Belle ligne. Bravo messieurs. Vous nous
vous avez présenté un beau spectacle, mais quelque part on n'arrive pas trop à vous déterminer. Vous avez fait beaucoup d'erreurs l'un et l'autre. Donc on va la refaire. Essayez de nous proposer le meilleur spectacle possible. Donc on ira au prochain, s'il vous plaît. Allez! Voilà, donc Kylian a pris ses dispositions. On va chercher la ligne et l'équipe. Stéphane derrière revient bien, il est bien placé. Voilà, magnifique. En même temps, attention à la ligne quand même. Très belle ligne proposée devant. À l'attaque derrière. Bravo messieurs. Donc on inverse les positions et on va y aller au prochain. Voilà, donc Stéphane a pris son départ, suivi par Kylian. Voilà, on va bien chercher la ligne, on se rapproche. Allez, le moment tant attendu, le gros transfert avec le virage et le transfert. Belle ligne proposée par les deux pilotes. De proximité. Il y a du contact. Bravo! Ok messieurs, donc on a nos résultats. Ce qu'on va vous demander, c'est de faire un tour pour clore cette manche sans pression. Donc là, vous y allez quoi. Faites du beau spectacle. Ça changera rien à notre décision, mais en tout cas, faites-vous plaisir pour cette belle piste. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, c'est pour le fun. Là, il y a moins de pression, donc normalement, ça devrait coller un peu plus. Un peu plus de vitesse aussi. On va essayer d'être propre quand même. Allez, c'est parti. Gros transfert. Ok. Donc là, on était plutôt sur l'artistique. Entrée 3-6. Voilà. C'est pas évident dès qu'on n'est plus dans la ligne. Hein. Allez, on fait le retour, on essaye de faire correctement, messieurs. 103-6. Allez, on nous fait quelque chose de miraculeux. Allez, c'est parti. Allez, Stéphane a pris le lead de cette battle. Suivi par Kylian. Allez, on essaie de pas trop prendre l'intérieur derrière. Bien se placer. Voilà, allez on accélère les deux là, c'est parti, voilà, et ouais presque, tant pis, tant pis. Ouh. Et bravo messieurs. On va aussi remercier les partenaires qui nous ont suivis sur cette compétition sur 3 rounds. Donc nous avons Drift Paradise, bien sûr, qui nous a justement donc donné des lots pour ces 3 manches. Show Up, Signal Auto, avec qui je suis en sponsoring et nous avons
effectivement donner des lots tout au long des manches. Donc pour ne rien arrêter, on en a encore redistribué sur cette manche. Alors je vais vous énumérer les résultats. Donc nous avions 19 participants pour cette manche. Donc en 10e position, Gaëtan 9e, Thierry 8e, notre petit Loïc à la 7e position, tout comme les qualifs d'ailleurs, il est régulier. Ensuite nous allons avoir Thomas Forgeron en 6e position, comme la qualif. Bravo, hein, bravo à toi. 5e position, donc nous aurons Benoît, comme la qualif. Ouais voilà, ouais, c'est pas fait exprès, hein. Ensuite en 4e position, nous aurons donc Geoffrey, pas comme les qualifs. Hein. En 3e position, nous aurons donc Nico, bravo à toi. En 2e position, nous aurons donc roulement de tambour, Stéphane. Bravo Stéphane. Et en première position, nous avons Kylian, qui remporte donc cette manche. Voilà, donc je vais demander aux 3 premiers de venir récupérer vos lots, et ils ont été faits par notre super Thomas Métaux. Hein, donc on a eu plein de lots, bravo à lui, merci en tout cas. Belle régularité, 2e aux qualifications et 3e marche du podium pour cette 3e manche. Donc tu repars avec un beau trophée Happy. Alors désolé, hein, je savais pas que c'était toi, mais bon, t'auras dû OD. Par contre, t'as un super porte-clés pour ta voiture. Voilà, et donc tu repartiras aussi avec des goodies DPZ et une paire de jantes Topline Blitz. Elles sont super stylées. Bravo à toi Nico. Donc en 2e position, on va accueillir Stéphane, figure montante de Happy Day. Hein. Faut juste dire que c'est la première année qui roule quand même. Hein. Ah, bravo à toi. Donc tu vas repartir avec ton super trophée pour cette manche. Donc tu as gagné des accessoires SRC et Yokomo. Voilà, donc pareil, hein, tu as ça et des petites jantes. Regarde, hop, t'as plein de doigts, c'est magnifique. Et des belles jantes Topline aussi. Voilà, avec le bon offset, tu vas pouvoir faire des beaux body avec ça. Bravo à toi Stéphane, très beau roulage. Donc là on va accueillir le gagnant de cette manche qui a vraiment réussi à se faufiler jusqu'à la finale. Bravo à lui. Donc tu as le plus beau, le plus gros aussi trophée d'aujourd'hui. Donc tu repars aussi avec les bulots Happy Day et Drift Paradise. Voilà. Et surtout la carrosserie de l'enfer. Voilà, donc super fun, et on a essayé de varier un petit peu. Vous pouvez faire une belle photo. Voilà. Top qualif aussi, ouais, s'il vous plaît. Très important. On récompense d'avoir bien roulé. En tout cas, bravo à vous. Ça a été vraiment un plaisir de vous voir rouler. Donc vu que c'est un championnat, on va passer à la remise des prix du championnat Happy Day de cette année, remporté par, roulement de tambour, Nicolas. Alors Nicolas, il va revenir avec sa voiture. Reviens de ta voiture, reprends ta voiture. Voilà, simplement pour dire, Nico, il a repris le drift l'année dernière ou cette année? Il y a 1 an pile poil. Bon, après il était déjà assez sévère sur le CS à l'ancienne, et il a une belle régularité. C'est vraiment ce qui a permis de survoler un peu le championnat. Il y a un gros écart, bravo à lui, il a fait plusieurs fois des belles qualifs, et il s'est hissé en finale 2 fois. Voilà, donc il a explosé le championnat, bravo à toi en tout cas. Donc tu vas repartir avec ton superbe trophée fait par Thomas Fort, la Piston Cup, effectivement. Donc tu repars avec un lot Happy Day. Je te laisserai voir ce que ça représente après. Bon ben t'en auras 2 hein. Et c'est les 2 mêmes en plus hein. Voilà. Bon, si t'en veux pas, tu peux le jeter. Voilà, un lot aussi Show Up, ainsi que DPZ. Donc bravo en tout cas à toi Nico, tu peux rester par là. Donc on va accueillir aussi le 2e
du championnat Happy Day qui est Kylian. Grosse remontada. Eh ouais, oui toi, oui. Voilà, donc là ça s'est battu par contre pour la 2 et 3e place. Sa victoire d'aujourd'hui lui a permis de se mettre à la 2e place du championnat. Bravo à toi Kylian. Voilà, donc tu repars avec le trophée Météo, un tour de cou et un lot Happy Day, ainsi que un lot Show Up. Voilà. Donc bravo en tout cas pour cette superbe 2e place. Et on garde le meilleur pour la fin ou pas? C'est qui alors le 3e à votre avis? Alors il n'y a pas beaucoup d'écart entre le 2 et le 3e. Voilà, ça a été la victoire qui a fait que Kylian passe devant. Et le 3e sera Benoît. Benoît, P3. Bravo Benoît pour ta régularité également. Donc tu vas récupérer ce magnifique trophée. J'adore ces trophées. Thomas, t'as fait un travail de malade. Un porte-clés Happy Day, un lot GPZ et non, vous aurez le droit de peindre avec de la peinture Show Up One Drop Candy, qui est un verre magnifique. Voilà, donc alors ne le bois pas, celui-là il risquerait de te faire mal. Voilà, donc je voulais remercier tous ceux qui ont pu participer de près ou de loin à ce championnat, sachant qu'on a eu un total de 32 participants sur cette année. Donc bravo à vous, merci à vous d'avoir participé à ce championnat et on verra l'année prochaine. Voilà, donc on vous en dira un peu plus d'ici là. Écoutez, passez une agréable soirée et bisous. Alors merci à tous de nous avoir suivis pour cette grande finale de la Happy Day Drift Cup 3, le dernier du championnat. Comme vous avez pu voir, c'est Nico qui a gagné, suivi de Kylian en 2e et Monsieur Bali en 3e. On leur dit un gros bravo, c'était une super compétition et on vous remercie de nous avoir suivis. Et désolé s'il y a eu des petits hicks, on vous promet que ça sera mieux la prochaine fois. Passez de bonnes fêtes et gros bisous. Pub, on voit la pub.